Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Autrice Muriel Gavila. Bonus au podcast à la lecture du livre avec une méditation guidée sur la colère. Installe-toi tranquillement, allonge-toi, assieds-toi, respire. Une prière pour toi-même. Tu descends lentement et doucement vers toi. Doucement, sûrement tu t'enfonces en toi. Ressens ta respiration et l'air qui entre et sort de ton corps. Inspire. Expire. Visualise cet air comme des vagues douces et bienfaisantes qui entrent dans tes poumons, puis qui se retirent dans l'océan, emportant avec elles toutes tes tensions. La vague entre et se retire. La vague entre et se retire. La vague entre et se retire. Une vague vient emporter toutes tes tensions, celles qui te pèsent dans le dos et s'en vont. Une seconde vague vient assouplir ta nuque qui se détend. Une autre vague masse ton dos. Tu es bien, détendu sur une plage. En face de toi, l'océan et ses vagues, et derrière toi, une belle forêt qui forme une barrière protectrice. Ta respiration est en harmonie avec les vagues de l'océan. Il fait bon. Tu plonges tes mains dans le sable chaud pour en attraper une poignée que tu laisses ensuite filer entre tes doigts. La sensation est agréable. Tu es bien. Tu es détendu. Au loin, tu aperçois les oiseaux jouer dans les vagues et ce spectacle te fait sourire. Tu aperçois aussi une petite barque qui se rapproche de la plage et que les oiseaux se mettent à suivre. À son bord, une silhouette. La silhouette se rapproche, accoste et descend de la barque. Elle marche maintenant vers toi. Au fur et à mesure qu'elle s'approche de toi, tu sens ton cœur battre et se remplir de joie. Ton cœur se souvient de cette personne et tu te rends compte à quel point elle t'a manqué. La personne se penche maintenant vers toi et te sourit. Son visage est beau, doux et bienveillant, et tu remarques à quel point elle te ressemble. Je suis là, toujours, te dit ton guide. Puis la personne te demande, et toi, es-tu là? Tu comprends ce qu'elle veut dire et tu lui réponds, oui, je suis là. Ton guide t'invite maintenant à le suivre. Tous les deux, côte à côte, vous laissez la plage derrière vous pour prendre la direction de la forêt. À mesure que vous avancez, le cri des mouettes et le bruit des vagues se font plus discrets, pour maintenant disparaître. À la place,
tu entends les nombreux oiseaux qui chantent dans les feuillages des arbres. Un pas de plus et tes pieds quittent le sable pour se poser sur l'herbe et la mousse. Des papillons viennent virevolter devant ton visage et le soleil joue à cache-cache avec les arbres de la forêt. Tu es guidé maintenant sur un petit chemin et au bout de ce chemin, tu aperçois une grande clairière. Ça y est, vous entrez dans la clairière où un arbre majestueux trône au centre. Il a de grandes et de multiples branches. C'est un arbre encore très jeune. Contrairement à tous les autres arbres de la forêt, il n'est pas en fleurs, ni en fruits, mais tu vois qu'il possède de multiples bourgeons prêts à éclore. Tu observes, te rapproches et touches maintenant ses longues branches et ses nombreux bourgeons. Tu imagines quelle couleur et quelle odeur auront les fleurs de cet arbre si beau quand les bourgeons s'ouvriront. Tu imagines aussi quelle forme et quel goût auront ces fruits. Ton guide t'invite maintenant à poser ta main sur le tronc de l'arbre. Et dès que tu touches le tronc, une porte apparaît. Seul toi peux franchir cette porte, tu le sais. Tu l'ouvres et tu entres seul. Tu es désormais à l'intérieur de l'arbre, à l'intérieur de ton arbre. Tu y découvres une grande salle, entièrement recouverte de magnifiques peintures et de dessins qui décrivent les événements qui se sont produits dans ta vie, mais aussi tes rêves, tes peurs, tes amis, ta famille, tes voyages, tes passions, tes doutes. Il y a des centaines, des milliers de dessins colorés. Tu en observes quelques-uns. Au milieu de tous ces dessins et peintures, tu remarques maintenant plusieurs portes de couleurs. Il y en a 6 en tout, différentes les unes des autres, et que tu prends le temps de détailler. Il y a une porte jaune. Est-elle en bois, en métal, en pierre? Est-elle nouvelle? Est-elle vieille? Une porte rose. Une porte bleue. Une porte rouge. Une porte verte. Et une porte orange. La porte rouge se met maintenant à scintiller et vibrer. Elle t'appelle. Tu t'approches, l'ouvres et décides d'entrer. La salle dans laquelle tu entres est immense et de couleur rouge. Entièrement vide, seules flottent des dizaines de tornades, petites, moyennes ou grandes. Chaque tornade représente un moment, une personne, une situation, un mot, une injustice, une parole qui t'a mise en colère. Tu t'approches d'une des tornades et tu l'observes de plus près pour revoir la situation ou la personne qui a provoqué ta colère. Puis tu en choisis une autre.
et encore une autre que tu observes. Un bruit derrière toi te dérange. Tu te retournes pour apercevoir un animal. Il n'a que la peau sur les os et semble malade. Il te donne son nom que toi seul connais et te dit : « Je suis le gardien de ton temple. Je le protège contre tous ceux qui voudraient l'envahir sans ta permission. Mais je suis faible. J'ai besoin de toi. » « Comment ? » lui demandes-tu. Toutes ces tornades représentent tes colères, rentrées, oubliées, cachées, et j'ai besoin que tu les libères pour qu'elles me donnent la force dont je manque pour garder ton temple. Il y a 3 énormes tornades, te dit-il, et il te les montre. La colère que tu as accumulée depuis que tu es enfant, la colère que tu ressens aujourd'hui sans l'exprimer, et la colère que tu te caches à toi-même. Il te faut les libérer afin que je puisse les intégrer et m'en servir comme force. Mais la colère est mauvaise, réponds-tu peut-être. Non, la colère n'est pas mauvaise. Tu ne seras jamais puni pour ta colère, mais seulement par ta colère elle-même, et seulement si tu la contiens, la refoules, la nies, et que tu ne t'autorises pas à la ressentir et à l'exprimer. Ta colère est aujourd'hui comme moi, un animal sauvage enfermé dans une cage, qui tourne en rond et ronge ses barreaux. Ton gardien commence alors à grogner. Au moins tu le sors, au plus il grogne et devient fou, capable de te ronger de l'intérieur. Et dès que cet animal sauvage aperçoit une ouverture, il fonce comme un chasseur sur sa proie, comme une tornade. Aide-moi, j'ai besoin de force. Alors, une à une, tu regardes chaque tornade. D'abord, la colère que tu as accumulée depuis que tu es enfant. La colère qui est née d'un sentiment d'impuissance et d'injustice. Tu détailles les raisons, les personnes et les événements qui ont créé cette colère. Au fur et à mesure que tu te rappelles, ta tornade grandit et envahit toute la pièce. Tu prends une énorme respiration et lèves les bras pour toucher la tornade. La colère t'envahit et tu la laisses faire. Tu n'as pas peur, tu ne crains rien. Tu sens la colère se distiller dans ton corps, dans tes mains, tes jambes, ta poitrine, ta gorge. Et tu sens l'énergie et la force qu'elle t'apporte. Tu te sens plus forte, plus décidée, plus sereine. Encore une respiration et la tornade s'est évanouie. Regarde maintenant la colère que tu ressens aujourd'hui, mais que tu n'oses pas exprimer. Ne la juge pas, te dit ton gardien. Accueille-la, c'est tout. Tu détailles les raisons, les personnes et les événements qui ont créé cette colère. Tu vois maintenant la tornade grandir et envahir à nouveau toute la pièce. Tu prends une énorme respiration et lèves les bras pour toucher la tornade. Cette nouvelle colère t'envahit et une nouvelle fois, tu la laisses faire. Tu n'as pas peur, tu ne crains rien. Tu sens cette colère se distiller dans ton corps, dans tes mains, tes jambes, ta poitrine, ta gorge, et tu sens l'énergie et la force qu'elle t'apporte. Tu te sens encore plus forte, encore plus décidée, encore plus sereine. La dernière maintenant, te dit ton gardien, la colère que tu te caches à toi-même.
Tu détailles cette tornade, elle est plus sombre et opaque que les autres. Tu t'approches et tu regardes encore plus près, encore un peu plus près. Voilà, tu y es. Tu vois maintenant les raisons de cette colère dont tu n'avais pas conscience. Tu les vois clairement. Et comme les deux premières, cette nouvelle tornade grandit et envahit toute la pièce. Tu prends une énorme respiration et lèves les bras pour toucher la tornade. La colère t'envahit et une dernière fois tu la laisses faire. Tu n'as pas peur, tu ne crains rien. Tu sens cette autre colère se distiller dans ton corps, dans tes mains, tes jambes, ta poitrine, ta gorge, et tu sens l'énergie et la force qu'elle t'apporte. Tu te sens encore bien plus forte, bien plus décidée et bien plus sereine. Autour de toi, la salle de la colère s'est vidée. Tu baisses les yeux vers ton gardien et le découvres. Grand, fort et puissant. Il est calme et serein. Merci, te dit-il. Je suis maintenant plus fort, plus puissant. Je connais nos limites, celles que personne ne devra franchir et je saurai les défendre. Encore une chose toutefois, si tu es prête. Es-tu prête ? Ton gardien fait apparaître un coffre, rempli de petites tornades noires. Elles me dérangent et me distraient, et m'empêchent de jouer pleinement mon rôle de gardien. Que sont-elles ? Demandes-tu. Ce sont toutes les petites colères que tu as contre toi-même. Elles me torturent l'esprit. Peux-tu m'en libérer ? Alors, tu t'assois et ouvres le coffre. Il y en a 3. Tu les connais toutes. La première commence par « Je ne suis pas assez ». Tu la prends dans tes mains et la manipules. Je ne suis pas assez mince, forte, courageuse, ou je suis trop fainéante, sensible, te dit la tornade. Je ne suis pas assez, je suis trop. Alors, tu lui réponds, je suis bien assez, je suis bien comme je suis. Et la tornade se fait de plus en plus petite, et encore plus petite, jusqu'à disparaître. Tu prends la seconde, et la seconde tornade te dit, je ne mérite pas, je n'arriverai jamais à. Alors tu lui réponds, je mérite. Et la tornade se fait de plus en plus petite jusqu'à disparaître. Tu prends enfin la troisième et dernière petite tornade noire. Je n'aurais pas dû, te dit cette tornade. Je n'aurais pas dû, te répète-t-elle encore. Alors tu lui réponds, j'ai fait ce que j'ai pu, ce qui m'a semblé juste et bien. J'ai fait ce que j'ai pu, ce qui m'a semblé juste et bien. Et la tornade se fait de plus en plus petite jusqu'à disparaître. Merci, te dit alors ton gardien qui vient te lécher le visage. Tu le regardes et il est devenu grand, beau et fort. Il t'impressionne. Vous vous levez tous les deux et sortez de la salle de la colère. Il n'y a plus de porte à cette salle. L'air qu'elle contient circule désormais librement et vient revigorer ton temple.
Ton gardien et toi êtes maintenant au pied de l'arbre dans la clairière, baigné par le soleil. Lui s'installe à l'ombre et monte la garde, paisible et fort. Tu regardes ton arbre. Les bourgeons ont grossi. Plusieurs ont éclos. Tu vois maintenant des premières fleurs. L'énergie circule dans ton arbre et ton gardien est libre et fort. Tu leur dis au revoir en sachant qu'ils sont bien et qu'ils ne manqueront de rien, car tu y veilleras. Ton guide t'attend devant l'entrée du chemin qui te ramène à la plage. Tu le rejoins et marches avec lui. Vous êtes maintenant sur la plage, face à l'océan, et tu peux entendre à nouveau le bruit des vagues. Tu cales ta respiration sur le mouvement des vagues de l'océan. Tu es bien, tu es détendu. Je suis là, toujours, te dit ton guide. Toujours, répète-t-il. Et tu ouvres les yeux. Fin de la méditation. J'espère qu'elle vous aura plu.